très heureux d'être là pour partager la parole de Dieu. Alors, bien sûr, nous sommes dans cette période de Noël. Nous allons parler sur l'incarnation, sur la nativité, au-delà de la crèche, du petit Jésus dans la crèche. Il y a beaucoup d'ignorance et nous allons rétablir certaines choses au niveau biblique sur l'incarnation. Et dans le message, je voulais le faire avant, je voulais le faire après, mais je poserai une question à l'Église. Le sens biblique de Noël. Alors on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre, il est né d'après, on n'a pas de date précise, mais vers le mois de mars, avril, puisque les bergers étaient dehors. Qu'importe, Jésus est venu. Et nous allons voir 3 vérités bibliques. Et ensuite, nous verrons le but de l'incarnation pour tous ceux qui croient. Alors j'aimerais que nous puissions prendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et le verset 1 à 5, et ensuite de 12 à 18, et nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est la lumière, et cette lumière, c'est la parole. Cette parole, c'est Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Et je vous invite à prendre dans Ésaïe, au chapitre 9 et le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Il y a 3 vérités bibliques, il peut en avoir plusieurs, mais il me semble 3 vérités bibliques sur l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Jésus, le Fils de Dieu. La première que nous verrons, c'est l'expiation. La deuxième, c'est que Christ a pris un corps semblable à nous. Et la troisième vérité, c'est les prophéties bibliques s'accomplissent. Et ensuite, nous verrons le but de l'incarnation pour tous ceux qui croient. Quels sont les effets dans notre vie? La première, l'expiation. Nous n'avons pas affaire à un petit Dieu.
nous sommes devant, même si nous ne l'avons pas vu, devant un Dieu si puissant. Il suffit de voir le cosmos, la création, un Dieu infini, qui n'a ni commencement ni fin. Et dans ce Dieu, qui pour nous est assez difficile de comprendre, il n'y a que la foi qui nous permet, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes qui sont Dieu et qui sont ensemble dans un amour extraordinaire. Ce Dieu si grand, si infini, il est extrêmement, et encore extrêmement, il est infiniment saint. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Il est saint. Saint. Quand Ésaïe a eu la révélation de ce Dieu saint, oh, il était contrit. Et c'est une grâce quand nous avons cette révélation. Dieu a tout créé par la parole, et il a créé Adam et Ève dans une communion parfaite parce que Adam et Ève étaient à l'image du Créateur saint. Et nous le savons, il y a eu la chute, la désobéissance, séparation. Et Dieu qui aime sa créature cherche et cherchera toujours la communion avec nous. Et nous voyons que nos premiers parents ont su qu'ils avaient peur, bien sûr, de Dieu, et ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Et Dieu les a couverts de peaux de bête, et il a fallu, pour les couvrir de peaux de bête, il a fallu un sacrifice. L'amour de Dieu cherche toujours à rétablir la communion avec nous. Mais l'approche de Dieu se fait et se fera toujours au travers d'un sacrifice. L'Ancienne Alliance, nous voyons qu'il y a beaucoup de sacrifices. Il y a la maison de Dieu, le tabernacle, dans 3 parties, et dans la deuxième partie, il y a la cuve d'airain. Et les Israélites, pour s'approcher de Dieu, offraient des sacrifices, c'est ce que la loi demandait. Des sacrifices. Pourquoi un sacrifice? Parce que le pécheur s'identifiait au sacrifice. Et la Bible nous dit que le sang d'un agneau, d'un bouc, couvrait. Mais l'alliance, cette alliance, n'était pas parfaite. Parce que le sacrifice d'un animal couvrait partiellement le péché. Dieu pouvait accepter le pécheur sur la base d'un sacrifice. Mais ce sacrifice n'était pas parfait. Il était provisoire. Il était superficiel. Pourquoi? Parce qu'il enlevait le péché de surface, mais il ne extirpait pas le péché. Une question s'est posée dans le ciel. Oh! Vous savez, le temps n'existe pas avec Dieu, mais très longtemps, parce que Dieu savait la chute, il savait. Et Dieu a posé une question au ciel. Il y avait son Fils. Le Saint-Esprit était là. Et il y avait les anges, les archanges, les séraphins. Et Dieu a posé une question, qui enverrai-je? Personne ne pouvait répondre. Sauf le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et devant son Père, a dit, « Me voici, envoie-moi. » Quand Jésus a dit cela à son Père, il savait l'enjeu. Il savait le prix qu'il devait payer. Mais mes amis, à un
Dieu infini, a une sainteté infinie. Dieu donne son Fils unique parce que c'est un amour infini. Il fallait, devant l'offense, que chaque homme, chaque femme de toute génération, eh bien, il fallait un sacrifice parfait et avec un amour infini, que personne ne pouvait payer sinon Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est toute la prédication de la croix qui semble une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. Dieu voulait un sacrifice pour l'expiation. Voilà le sens de l'incarnation. Voilà le sens. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Jésus, qui veut dire sauveur, est né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit dans un seul but. Jésus est né dans un seul but, mourir en sacrifice suprême pour expier nos péchés. Voilà le sens de l'incarnation qui est plus qu'un petit Jésus dans la crèche. Quand vous offensez votre frère ou votre sœur, vous disputez, mais quand vous offensez votre père, c'est plus grave. Nous pouvons considérer que le péché, c'est une offense grave et on peut mettre des paliers, péché véniel, petit péché. Non, il n'y a pas de petit péché, il y a une offense. Et l'offense a besoin d'être expiée par le sacrifice. Voici. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, souvent il a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre. Je ne sais pas si à l'âge de 12 ans, quand Jésus était dans le temple, il était conscient de la volonté du Père, puisque Marie et Joseph l'ont cherché, et puis il a répondu au bout de 3 jours. Ses parents étaient inquiets, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus savait même à 12 ans quel était le but de sa venue. C'est incroyable. Mais quel amour Dieu a pour chacun d'entre nous. Quelle puissance de l'amour. Jésus est né, Jésus est venu pour mourir en sacrifice. Et ça, c'est la croix. Vous savez, quand Jésus est né, il est né dans une mangeoire. Et dans un terme biblique hébreu, ça nous parle de la mort. Mais Jésus est ressuscité. La croix nous parle que Jésus a expié à notre place. Christ a pris nos péchés, nos maladies, nos souffrances. La malédiction qui devait nous atteindre est tombée sur lui. Et nous avons, par la foi en lui, la paix et une paix extraordinaire. Le châtiment qui devait nous atteindre, Christ l'a subi. Est-ce que nous avons lu ensemble Ésaïe 9 ? Un enfant nous est donné, un enfant est né et un fils nous est donné. Un jour, un pasteur était dans son bureau et puis il entend sonner, c'était un représentant musulman. Et la conversation s'est engagée, et le pasteur a dit ce qu'il faisait. Et nous connaissons un peu la doctrine du Coran. Les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un prophète. Et ce musulman a posé la question au pasteur et a dit « Mais pourquoi Dieu avait-il besoin d'un fils ?» Et le pasteur a été un peu démuni. Devant cette question, il a répondu. Et puis quand cette personne est partie, il est rentré dans son bureau et puis il a prié, puis il a posé la question, il a dit « Seigneur, mais
Je connais beaucoup de choses sur l'incarnation, mais pourquoi? Et le Saint-Esprit lui a dit, Dieu avait besoin d'un fils parce que l'homme avait besoin d'un sauveur. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin d'un sauveur. Et un sauveur est né. Les bergers, quand ils ont reçu cette annonce, c'était une annonce glorieuse par les anges, mais de joie. Il vous est né un sauveur dans la ville de David, Bethléem. La Bible nous dit que c'est un salut pour toute l'humanité, pour toute génération, pour tous les peuples, sans distinction. C'est un salut qui est offert à tous gratuitement. Nous n'avons rien à payer parce que le salut et le rachat est trop cher. Nous ne pouvons pas payer par nos œuvres, par l'argent. Nous ne pouvons pas payer. Le rachat est trop cher. C'est pour cela que Jésus, Fils de Dieu, est venu. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Quand Christ est mort, eh bien, Jésus s'est dépouillé de sa nature quand il est venu, mais c'était Dieu qui était en Christ. Oh, celui qui a tout créé, qui nous donne le souffle de vie. Il fallait un sacrifice parfait. D'ailleurs, je me réjouis des credos et surtout du credo, le symbole de Nicée. Et je vous encourage à le relire. Je crois en Dieu le Père. Et ce symbole est lu pendant ces fêtes de Noël dans toutes les églises, catholiques, protestantes, évangéliques. C'est un fondement biblique qui est sûr. Quand Jésus est mort, le sang a coulé et le sang de Christ est supérieur, mais infiniment supérieur au sang des boucs, des agneaux. C'est une valeur éternelle, le sang précieux qui nous couvre du péché, qui nous lave et qui extirpe le péché de notre cœur. Voilà le salut qui est si grand. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux nous dit « Ne négligeons pas un si grand salut ». L'évangile de Jean nous dit, au chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Simplement par un acte de foi, nous sommes sauvés. » Voilà la première vérité de l'incarnation. Jésus est né pour mourir en sacrifice. La deuxième, c'est dans Hébreux 10. Hébreux 10, c'est que Christ a eu un corps. Au verset 5, Hébreux 10, c'est pourquoi Christ entrant dans ce monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus est venu avec un corps semblable à nous. Il était le bébé de la crèche et c'était un bébé normal. C'était un bébé qui avait besoin du lait de sa mère, de tendresse, comme tous les bébés. Sa naissance est une naissance miraculeuse. On le sait, l'incarnation, et on va le voir dans les prophéties, mais c'était un bébé normal. Il a été enfant, il a été adolescent, il a été jeune, il a travaillé avec son père, et à l'âge de 30 ans est rentré pleinement dans le plan de Dieu, bien que avant, jusqu'à 30 ans, il était dans le plan de Dieu. Mais là, c'était le plan pour aller jusqu'à la croix et révéler aux hommes qui il était. La lumière est venue parmi les siens et les siens l'ont rejeté. C'est pour cela qu'on l'a cloué. L'annonce des bergers
des anges au berger, vous verrez dans une mangeoire un enfant emmailloté. C'est simple. Je ne sais pas, ils n'avaient pas Pampers. Mais il était au chaud. Il avait besoin d'être emmailloté. Philippiens 2 nous dit qu'il est venu, il a été dépouillé de tous ses attributs divins, il était semblable à nous. Et c'est là l'incarnation. L'incarnation, c'est que Jésus est venu dans un corps pour être semblable à nous. Il a été tenté en toutes choses et sans jamais commettre de péché. Semblable à nous dans tous les domaines. Il a été tenté, il a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui ait souffert autant que Jésus. C'est pour cela qu'il peut nous aider, il peut nous comprendre, il peut nous secourir. Nous n'avons pas un Dieu qui n'est pas puissant, mais il est compatissant. Et il nous aime tellement que quand nous sommes dans la détresse, le découragement, eh bien, il nous comprend. Il suffit que je m'approche de lui. Et la Bible me dit dans Hébreux 4 que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Tu n'as pas, et je n'ai pas le droit de me plaindre, mais j'ai le droit de venir au trône de grâce. Ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce où je peux lui exposer. David savait le faire, cela, lui dire tout, et lui exposer mes peines, mes souffrances, lui dire, parce que c'est un conseiller, c'est le meilleur des amis, et lui, il m'entend, il me secourt, parce qu'il a la force, la puissance et la grâce de le faire, parce qu'il est passé par les mêmes choses que nous. Quel merveilleux sauveur, fils de Dieu, qui s'est dépouillé pour prendre la forme humaine. La chose aussi merveilleuse, la Bible nous dit qu'il fallait qu'il ait un corps semblable à nous pour passer par la mort. Nous passons tous et nous allons tous passer par la mort. Mais en passant par la mort, et la mort n'était pas une mort naturelle, c'était la mort à la croix, en sacrifice, eh bien, la Bible me dit dans Hébreux 2 qu'il a anéanti la puissance de la mort. C'est-à-dire que quand tu as Christ dans ta vie, tu es mortel, mais parce que tu as la vie en Dieu, tu es sauvé pour l'éternité et la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Et c'est pour ça que ceux qui meurent en Christ, ils ne sont pas morts. Parce que la Bible se révèle au patriarche, à Jacob, à Ésaü, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jésus a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Mon Père est parti sauver. Et mon Père est vivant. Il est dans le ciel. Et tes bien-aimés qui partent et qui sont partis, ils sont avec Christ. Oh, quelle joie, mes bien-aimés, l'incarnation. Quelle joie. Dieu a pourvu au sacrifice. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés. Quelle joie de savoir que Christ a été semblable à moi dans tous les domaines. La troisième chose que j'aimerais voir avec vous, une vérité biblique, c'est que les prophéties bibliques de l'Ancien Testament ont montré, ont démontré et se sont accomplies dans les moindres détails. Moïse dira, Dieu vous suscitera un prophète. Tout nous parle dans la Bible de Christ. Tout nous parle dans la Bible de Christ. Tout. Le sacrifice que Abel a fait. L'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham. Mes amis, quand Jésus était ressuscité et qu'il a rencontré les 2 disciples d'Emmaüs qui étaient tristes parce qu'ils pensaient que le Messie
allait être un Messie glorieux, victorieux, qui allait chasser les Romains. Ils n'avaient pas compris le sens du sacrifice. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Il est avec eux, il marche avec eux. Et Jésus dit, mais de quoi vous entretenez-vous pour être si triste? Mais tu es le seul à Jérusalem de ne pas savoir ce qui s'est passé avec celui qu'on croyait qui était le Messie. Ça, c'est l'humour de Dieu, l'humour de Jésus. Jésus pose une question et c'est lui. et il leur fait un reproche, il leur dit, mais gens incrédules, jusqu'à quand? Et Jésus, plein de compassion, leur explique les Écritures. Mais il se sert de quoi? Il se sert de la loi de Moïse, il se sert des psaumes et il se sert des prophètes. Pour leur expliquer, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 2 heures, pour faire 11 kilomètres entre Jérusalem et Béthanie, Béthanie-Jérusalem, il fallait quand même un certain temps à pied, même s'il faisait 4 kilomètres à l'heure, donc il n'a pas fallu plus de 2 heures, mais oh, combien j'aurais aimé être au bénéfice de ce docteur de la loi, qui était le Christ, le Fils de Dieu ressuscité, et qui explique les Écritures. Et d'ailleurs, quand il est parti, en rompant le pain, il est parti, et les disciples ont dit, mais notre feu, quand il nous expliquait la parole, il y avait un feu qui était là. Les prophéties se sont accomplies. Et vous lisez dans l'évangile de Matthieu, et l'évangile de Matthieu a été écrit spécialement pour nous, mais pour les Juifs de l'époque. Parce que nous voyons la généalogie de Jésus, et la généalogie de Jésus, eh bien, c'est le fils de David. Et le Messie devait être le fils de David. Dans Ésaïe, il nous est dit que la Vierge, la jeune fille, enfantera 800 ans avant la naissance de Christ. Incroyable. Qu'il est né à Bethléem, Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, petite ville de Juda, de toi sortira un chef. Waouh! Et j'ai été étonné, je disais ça à Fred, quand Jésus a été accusé, on a posé la question, on a dit, et on lui a dit, mais tu viens de Nazareth, le Messie ne vient pas de Nazareth. Et Jésus aurait pu dire, puisqu'il y avait des archives, il y avait un recensement, c'était prouvé, c'était écrit, il aurait pu dire, mais vérifiez, je suis né à Bethléem. Mais il n'a pas dit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a été comme un agneau qui n'a pas ouvert la bouche et il n'a pas voulu se défendre. Je rappellerai le but de l'incarnation. Avant de voir le but de l'incarnation, j'aimerais voir les 3 vérités que je vous rappelle. L'expiation. Nous sommes sauvés par un sacrifice. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants quand on partage le pain et le vin, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est remercier Dieu, notre Père, pour Jésus-Christ, ton Fils, parce qu'il est mon Sauveur. La deuxième chose que je vous rappelle, c'est qu'il est semblable à nous. Et quelle que soit la difficulté que tu passes aujourd'hui, eh bien, tu peux t'approcher de lui avec assurance, sans douter, et il va te secourir dans tous tes besoins. Le troisième, c'est les prophéties qui sont accomplies. Jésus, toute la parole de Dieu nous parle de sa mort, de ses souffrances, de son élévation, de sa résurrection, de la glorification, de son règne éternel, de sa domination universelle. Et Jésus nous parle aussi, et la Bible nous parle de son retour prochain pour enlever les siens. La Bible nous parle de la fin des temps et du jugement. C'est dans le credo. Et je vous encourage à voir la vidéo que Fred a envoyée sur le retour de Jésus. C'est biblique. Ah, ça dérange certains, parce que quand on ne veut pas être bousculé, on ne veut pas changer de vie, ça peut nous interpeller. Mais la Bible nous dit d'être prêt à tout moment. D'être prêt à tout moment. Donc, laissez le péché. Nous en avons le pouvoir.
laisser les rancœurs, l'amertume, les racines d'amertume, les enlever parce que quelqu'un qui a une amertume ne rentrera pas au ciel. Il faut être libéré de ça et vivre une vie de sainteté. Oh, des fois on peut dire oh, c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Celui qui est en toi est plus fort que ce que tu dis qui est plus fort. N'est-ce pas? Donc ce sont des prétextes pour cajoler. Mais on est heureux d'être à Jésus, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le but de l'incarnation, et pendant ce but de l'incarnation, je vais vous poser une question. Hier, on m'a dit, quelle est cette question? J'ai dit, eh bien, viens demain. Donc, le but de l'incarnation, c'est que je suis sauvé par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Vous êtes sauvés par le moyen de la grâce et par le moyen de la foi. Le but de l'incarnation, c'est que je retrouve en Christ la relation avec un Dieu qui devient mon Père. Est-ce que tu appelles, des fois j'entends l'Éternel, oh, des fois j'ai eu une lettre de quelqu'un, l'Éternel me dit que tu dois quitter le ministère. Oh là 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 là, quand on me dit l'Éternel, moi je dis, attends, avant que ça soit l'Éternel, c'est mon Papa céleste. Quelqu'un, quand tu as une relation justement avec Jésus, tu appelles Abba, Père. Tu as l'esprit d'adoption. Ce n'est pas le Dieu terrible des armées. Oh, dans l'Ancien Testament, le Dieu des armées, nous l'avons lu dans Ésaïe. Mais quand Jésus vient dans ton cœur, dans ta vie, Dieu devient ton Papa céleste et le meilleur des papas. Donc la relation avec Dieu est notre Père. J'ai par la foi en Jésus, j'ai quelque chose de formidable, j'ai sa nature divine. Oh, nous restons humains avec nos faiblesses, mais nous avons cette nature divine par la présence et par la puissance du Saint-Esprit, d'où d'être rempli du Saint-Esprit. Oh, ça serait une autre prédication. La vie de Jésus me donne d'être semblable à Christ, de marcher comme il a marché. Sa vie est en moi. Je peux vivre, écoutez bien, Église, je peux vivre une vie de victoire. Je peux vivre une vie d'obéissance, une vie de sainteté, non pas par mes forces, mais par la puissance du Saint-Esprit, par ma relation que j'ai avec mon Papa céleste, par le Saint-Esprit. Je peux vivre et je suis fils de la maison du Père. Ma vie est à sa gloire et je me prépare pour sa prochaine venue. Vous l'attendez? On ne sait pas quand il va venir, en un clin d'œil, mais il faut être prêt. Je vis dans son amour chaque jour. Je n'ai aucune crainte du présent et de l'avenir. Je répète, je n'ai aucune crainte du présent et de l'avenir, car ma vie est dans sa puissante main. Et c'est là où j'aimerais vous poser une question. Chers auditeurs, le culte est fini, on arrête. Non, j'entends derrière les écrans. Pose ta question. Freddy, pose ta question. Eh bien, je vais vous la poser. Alors, je veux revoir le contexte parce que c'est dans l'actualité. La question est, où est votre foi? Où est votre foi? La Bible nous dit que dans les derniers temps, on abandonnera la foi. Et Jésus a posé cette question dans un moment critique. Jésus était dans la barque. Ils ont fait quelques kilomètres. La mer de Galilée, les vagues étaient en furie, le vent était fort. Et Jésus dormait sur la poupe. Oh. Et les disciples, ils ont paniqué.
Ils ont dit, mais attends, mais il dort, qu'est-ce qui se passe? Il le réveille. Jésus, nous allons mourir. Oh Seigneur, regarde la Covid, nous allons mourir. Et c'est vrai qu'il y a des morts. Le monde est secoué par cette pandémie. Nous allons mourir. Jésus se lève. Il ne passe pas un temps de jeûne et de prière. Il ne passe pas 2 heures en prière. Jésus il dormait, il se lève et il a autorité. Il menace le vent et les vagues et tout revient calme. Mais bien-aimé, dans ce temps, nous avons besoin de cette paix extraordinaire que Jésus nous donne au travers des circonstances. Mais Jésus leur a posé une question et on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu leur poses cette question? Tu savais, mais il fallait qu'ils sachent répondre à cette question. Et quand Jésus est parti, le Saint-Esprit les a remplis, ils ont vécu des situations de tempête et souvent, par le Saint-Esprit, cette parole est revenue dans les moments de tempête. Où est votre foi? On voit Pierre en prison et il dort comme son maître. Il ne s'inquiète pas, il va mourir demain peut-être. Et peut-être tu peux atteindre du Covid. Mes amis, quand j'ai eu ce cancer, je reviens à cela. Ma bien-aimée m'a rappelé hier la gravité de mon cancer. C'était grave. Vous pouvez lui demander, je n'ai pas les trucs en tête. Sur 12 biopsies, 11 étaient positives. Tout était atteint dans mon corps. Et quand j'ai posé la question à l'urologue, il était étonné. J'ai dit, docteur, c'est grave. Il ne m'a pas répondu. Alors j'ai dit, docteur, c'est foutu. Et il ne m'a pas répondu. Alors j'ai dit, docteur, je mets ma foi en action. C'était en mai 2019. Et je l'ai revu il y a un mois. Et ils sont un peu étonnés. Alors, je suis la thérapie. Je suis encore l'hormonothérapie, mais c'est plus 3 mois, c'est 6 mois. Et je lui ai dit, docteur, vous rappelez ce que je vous ai dit? Il m'a dit, oui, il y a des choses que je ne comprends pas quand même. C'est vrai que... Et j'ai un bien-aimé qui m'a appelé, il est dans la même situation que moi. Et j'ai dit, bon, tu vas suivre le processus chimio, piqûre de cradocide. Mais au-delà de cela, il y a cette lithographie qui dit, je le pensais, je le soignais, mais Dieu le guérit. C'est Dieu qui nous donne cette force. Et mes amis, combien j'ai pleuré, combien j'ai crié à Dieu, mais combien j'ai serré sa parole et je la serre et je dis, je suis guéri. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas combien Dieu me prête, mais si Dieu me prête vie, c'est pour annoncer l'Évangile. C'est pour que tu rencontres Jésus. Ma plus grande joie, c'est que des âmes, et je vais le voir, des âmes se donnent à Christ. Ça, c'est ma plus grande passion. Parce que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et c'est la plus belle des choses d'annoncer et d'être un témoin dans cette génération. Mais j'aimerais te dire, je ne sais pas la situation par laquelle tu passes au niveau personnel. Je sais qu'il y a des églises qui sont dans la tourmente. Certains pasteurs, nous l'avons vu avec Fred. Mais Jésus pourrait nous poser cette question. Où est ta foi? Où est votre foi? Nous regardons et nous sommes bombardés par les informations. Mais au-delà des nouvelles contradictoires, et il y a beaucoup de paroles, nous avons une espérance. Nous avons Jésus en nous. Et la Bible nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et même si le Seigneur devait me reprendre, c'est la gloire. J'ai une cousine qui est décédée à 50 ans d'un cancer. Juliette, elle s'appelait. Et j'ai appris que ses filles aiment le Seigneur. Elle avait Jésus dans son cœur. Et la veille de son départ, elle a fait venir le pasteur. Et il y avait son entourage, il y avait son mari qui n'est plus maintenant, ses enfants qui étaient petits.
la famille qui l'entourait. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des cantiques. Elle chantait de tout son cœur. Elle avait encore la force de chanter. Et elle était heureuse de rejoindre son Sauveur. Mes amis, notre espérance, elle n'est pas sur la terre. Mais le royaume que Jésus a mis en nous, il est au ciel. Nous vivons sur la terre avec les difficultés, avec les peines. Mais nous avons quelqu'un qui nous accompagne. Et quand la mer est agitée, eh bien la seule chose que Jésus nous demande, c'est « Regarde à moi, à ma parole, et aie confiance. » Ne doute pas, même si la mer est en furie, même si ton foyer est un petit peu bouleversé, même si au niveau professionnel, dans tous les domaines, eh bien, confesse. Alors, on pourrait se dire, mais comment manifester la foi? Est-ce que les disciples auraient pu se lever et menacer le vent et la mer? Oh oui, je crois que Jésus nous a donné autorité. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais, et même de plus grandes. C'est une question de foi, mes amis. Quand je me lève le matin, je ne murmure pas, mais je chante. Et mes amis, j'aimerais vous donner un secret. Chantez, 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 prenez un petit cantique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon frère Fred, il m'a dit, tu chantes un chant de Hillsong. Mais non, c'était « Jésus sauve, il guérit, il bâtit de l'esprit, il revient, roi de gloire, et nous l'acclamons. » 1960. Mais il est dans mon cœur parce que c'est une réalité, les vérités bibliques. Et c'est bien de chanter, c'est bien de remercier Dieu au lieu de murmurer, c'est bien de garder sa parole, c'est bien de confesser, de proclamer la victoire. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes fils et filles de Dieu, par la foi en Christ. Et nous avons la victoire. Et la gloire de Dieu, je lui aurai donné ma gloire. La gloire de Dieu nous accompagne. Mais la gloire de Dieu nous accompagne dans la mesure où je crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, même si ça sent mauvais. Amen. Voilà le but de l'incarnation et la question que je pose à chacun d'entre vous. Et que le Saint-Esprit ne manquera pas de nous le dire à un moment. Fais agir ta foi. Et la Bible nous dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tout petit, il ne suffit pas d'une grande foi. Je n'ai pas une grande foi. Ma petite foi dans la parole de Dieu, en la confessant, je crois que Dieu est puissant pour l'honorer. Et il va t'honorer quand tu vas manifester cette foi. Alors c'est là où nous oublions les murmures, l'inquiétude, le trouble que le monde a. Freddy, la distanciation, le masque, on le porte. On porte. On le porte sans crainte. Amen. On respecte sans crainte. Et on ne ressasse pas. J'ai terminé ma prédication. Cher auditeur, j'avais ce chant incomparable. Hein? J'aimerais que les musiciens, et on va se lever, on va chanter ce chant parce que son amour est incomparable. Et pendant que mes bien-aimés viennent, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la joie que nous avons de croire en toi parce que tu vis en nous. Seigneur, ta bénédiction sur ton peuple, ta bénédiction pour ceux qui nous écoutent là à la maison, derrière leur écran. Seigneur, tu es puissant pour les sauver, pour nous pardonner, pour nous guérir de toute maladie. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui inspires la foi et nos yeux sont sur toi et sur ta parole. Et nous voulons chanter ta gloire maintenant, incomparable. Est-ce que on peut avoir la bonne musique? Mes bien-aimés, je suis très heureux d'être avec vous. Et maintenant, je vais vous laisser la place, je vais me reposer. Amen. Applaudissons le Seigneur. Il transforme nos circonstances. Il est un Dieu incomparable. Amen. Vous connaissez ce chant? Tu es admirable. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Il est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi,
admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Amen. Applaudissons le Seigneur avant de nous quitter et repartons avec cette certitude que ce Dieu-là nous accompagne. Amen. Passez une excellente semaine, soyez bénis, soyez une bénédiction là où vous êtes. Propagez la parole de Dieu et à la semaine prochaine. Amen. On vous aime l'Église, on vous aime. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 qui sera contre nous? Oh, oh, oh. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle,